Et au moment où t'allais finir L'affaire. exactement, et il fallait s'arrêter. Oh, s'y prenait autrement, on n'allait pas en altitude. Est-ce que le moyen numéro 1 et le plus efficace pour performer, c'est le dopage? J'ai envie de te dire oui. Qui avait dit vous pensez qu'on peut gagner une Tour de France avec du cake et du jus d'orange? Ou est-ce qu'on arrête la branlette sur l'investissement sur soi, quoi? Il y a ta meuf, elle est en train de rouler un patin au speaker, mais quoi? Mais on verra ça après. C'est qui le speaker? Bah attends, qui commente mon arrivée déjà? Mon arrivée victorieuse, et après, Oui, après, on règle nos comptes. Après on parle. Dans le dur, le podcast. Bonjour mon Kev, comment ça va? Bonjour Benjamin, je vais bien et toi? Oh oui, tu m'as l'air en forme. Ouais, en forme. Bah j'aime bien quand on enregistre l'après-midi parce que souvent on a fait notre petite séance de sport le matin, donc les bigorexiques que nous sommes, on est rassasiés. Donc voilà, il nous reste un petit peu d'énergie pour parler et puis c'est ce qu'on va faire là. Et après on ira se coucher. Oui, Ou pas. l'avenir le dira. Je te donne le thème, si tu veux bien. Oh, allons-y. Je vends mon rein pour gagner. La surenchère banalisée. Ah, donc j'imagine qu'on va parler de... Bon, en gros, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour performer, pour réussir son objectif. Exactement. Ok. Ce qu'on entend par gagner, oui, c'est sûr que, voilà, performer, ça marche aussi. Oui, c'est ça. On veut pas du tout parler que de ceux qui franchissent la ligne en premier, évidemment, parce que pour d'autres, performer, ça va être... Même si c'est ce qu'on est en vrai. Évidemment. Donc en vrai, pourquoi on parlerait pas que de ça? Enfin, Ah oui, allons-y. parce qu'on s'en fout des autres. Le mot barrière horaire ici n'existe pas. Non. Une fois de plus. Non, plus sérieusement, évidemment qu'on parle dans le spectre très large des coureurs à pied, parce que l'élite, ou en tout cas ceux qui visent les premières places, représentent une minorité, et puis on s'adresse... Ah ouais, tu te considères on dans s'adresse à l'élite? tout le monde. Bah, moi, je me considère pas, j'y suis en fait. T'es un zélite. Un zélite. Comme il dit Hugo Ferrari. Ouais. Le Attends, zélite. Hugo Ferrari qui court 34 sur 10 bornes. Non, on va arrêter avec ce Après, running. oui, faut... Après, zélite, on n'a pas dit dans quel sport, hein. Bien sûr, Ça se trouve, il aux est échecs. zélite trail, hein, il est pas zélite route. Hein. Au ping-pong. Non, parce que c'est dur le ping-pong en plus. Allez, on se lance. On est parti. Let's go. Allez, la petite question centrale dans le débat, je te la pose, à toi mon Kev. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir performer? Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est l'estime de soi, c'est la reconnaissance sociale, ce besoin de se sentir supérieur, peut-être? T'en penses quoi? Oh, j'en pense quoi? J'ai envie de te dire que les trois propositions de réponse que t'as données à ta question, elles sont intéressantes parce qu'évidemment c'est trois axes à développer. Donc t'as parlé de la reconnaissance sociale, c'est ça? Alors c'est vrai que ça se recoupe un petit peu avec le thème qu'on a déjà abordé sur la recherche d'attention. Ouais, c'est vrai. En tout cas sur ce point-là, oui, bien sûr. Donc c'est vrai que ça, on a déjà fait un épisode en long, en large, en travers, donc on va peut-être moins revenir là-dessus. Mais attends, c'était quoi les deux autres points dont tu parlais? L'estime de soi ou se sentir supérieur. En vrai, se sentir supérieur, ouais, évidemment qu'il y a une part de ça, c'est clair. Hein. Mais du coup, toi, là, tu veux savoir quoi? Tu veux savoir moi dans ma pratique En fait, voilà, c'était une question. Moi, je pensais que t'allais partir sur un truc. Tu sais, c'est comme un artiste quand il commence à peindre un tableau, il sait pas où il va aller. T'es un peu mon artiste à moi. C'est beau, c'est beau. Je comptais sur toi pour partir dans des trucs, mais j'ai l'impression que tu je as suis trop terre à terre, trop cartésien, c'est tu ça? as besoin que je te lance un petit peu plus, donc c'est ce qu'on va faire. Lance-moi. Je vais te lancer. Est-ce que toi, Kevin, tu peux nous donner une anecdote sur une dinguerie qu'on a déjà mis en place sous prétexte de vouloir optimiser la performance? Enfin, que toi, tu as déjà mis en place pour vouloir optimiser la performance. Alors, si t'as un top 3, c'est encore mieux. Alors, un top 3 comme ça, j'ai pas envie de me lancer dans un top 3. Je t'ai pas laissé réfléchir, c'est vrai qu'on triche pas. Non, on triche pas. C'est authentique. Donc, un top 3, je t'en donnerai pas comme ça, mais par contre, je vais te donner certaines choses que j'ai mises en place depuis que j'ai commencé la course à pied. Donc, je suis passé par, on va dire, différentes phases, évidemment. J'ai testé des trucs, par exemple, tu sais, le régime, comment il s'appelle Cétogène? Non. Non, tu sais, où tu coupes les glucides. Ouais, cétogène. Ouais, c'est ça, le régime cétogène, oui. mais c'est juste avant la course, là, où tu coupes pendant 3 jours, tu manges plus de glucides, et les 3 derniers jours avant la course, tu recharges à mort en glucides, là. Oui, non, ça, c'est peut-être ça, oui, c'est peut-être aussi ce... Ouais, je sais plus, les gens sont en train de devenir fous à nous entendre. Mais putain, c'est le régime machin. Scandinave. Voilà. Ah, je crois que c'est le régime Oui, parce que cétogène, c'est plus sur la... C'est sur la durée, en fait. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est quand t'adaptes ça dans ton mode de vie, mais en gros. Moi, j'avais un pote qui faisait ça, quand il faisait du vélo. Il était collé, mais tout l'hiver, il bouffait pas de glucides. Ouais, non, mais quand tu fais du sport d'endurance, c'est pas possible. Mais c'est...
Ah non, c'est trop. Et du coup, moi, j'ai testé ce truc-là parce qu'au début, tu sais, quand tu commences la course à pied, tu pioches des infos. Enfin, moi, j'adore chercher des infos à gauche, à droite. Et j'avais vu qu'il y avait apparemment une pertinence à faire ce régime-là. Donc, ça consiste à, en gros, les 3 ou 4 premiers jours de la semaine avant la course, tu manges plus de glucides vraiment. Et pendant les 2 ou 3 jours avant la course, tu recharges à mort, quoi. Bon, il s'avère qu'entre-temps, j'ai relu des trucs. Apparemment, c'est pas si pertinent, mais voilà, je l'ai fait. Donc, j'ai fait ça. Donc, évidemment, c'était dans le but de performer. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Tu vois, moi, comme c'est un peu comme la lipolyse aussi. Tu sais, ouais, ou cette mode de la lipolyse, c'était un peu à la même période, j'imagine aussi. Tu sais, on disait qu'il fallait se passer de glucides pour ses sorties. Oui, pour apprendre à, la lipolyse, ça consiste à utiliser sa graisse comme source d'énergie. Hugo Ferrari, il faisait ça à un moment. Tout ça pour faire 34 sur 10. Allez, stop. Et oui, j'ai testé aussi ce truc-là, mais ça c'est horrible, hein, partir courir à jeun. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est vraiment pas très agréable. Moi, je trouve que ça se fait. Ça se fait, je l'ai refait une fois depuis et j'avais trouvé ça moins désagréable, mais bon, après j'ai jamais testé d'intensité ou quoi. Tu sais quand ça se fait bien, c'est Dis-moi. un lendemain de cuite. Non mais là, tu cherches. Non, mais tu bouffes pas avant parce que tu sais t'as encore les réserves de la veille parce que l'alcool c'est calorique de fou. Oui, on en parle dans la beuverie d'ailleurs. La beuverie, ouais. J-7, l'affûtage revisité. Exact. Je trouve que non, en vrai c'est pas plus facile, je suis un menteur. C'est pas plus facile mais c'est pas aussi plus dur que tu l'aurais imaginé, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, c'est ça, mais t'es pas autant à jeun que tu le penses. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il dresse quelques réserves caloriques comme tu disais, quoi. Exactement. Sinon les autres trucs que je mets en place, c'est du classique, ça veut dire que je vais faire plus attention à mon sommeil. Moi je dors avec ma montre comme tu le sais, je vérifie ma VFC, etc. Donc voilà, c'est des choses que est un pro des datas. Ouais, je suis pas un pro des datas, mais j'aime bien. Maniaque. J'aime bien regarder les datas. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Bon, là, je fais attention à mon alimentation, mon hydratation, tout ça. Oui, on se fait chier. Bon, écoute, tu veux que je te parle de sexe? Parlons-en. On va parler sexe. Oui, je me restreins sur le sexe à l'approche d'une compétition. Pourquoi? Parce que j'ai lu ou entendu ou vu des choses qui disent qu'il faut garder son influx, on va dire ça comme ça. Et que du coup, ça, apparemment, ça aurait ou pas un lien avec le taux de testostérone. Évidemment, plus le taux est haut, plus on est apte à performer. En gros, hein. Ouais, là, parce que là, du coup, tu parles que pour les hommes. Je parle pour les hommes. Voilà, de mon côté. Et du coup, oui, je suis. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails, mais oui, il y a ça, voilà. Après, je sais pas si c'est pertinent, si ça l'est pas. Mais voilà. Ouais. Après, mais attends, toi, tu comptes pas me dire du tout, si tu mets des choses en place, pour performer, ou tu voulais peut-être enchaîner quelque chose sur quelque chose tout de suite, je sais pas. C'est vrai que là, tu nous as introduit un thème, qui est intéressant. Ça vient de me faire, remonter un truc. C'était vient de te faire remonter un truc. C'était pendant mes années vélo. Il y avait une légende urbaine, tu vois, avec, urbaine ou pas, je sais pas, qui circulait, voilà, entre nous. Ok. Je vais te la donner. Alors c'est assez spécial, hein. Je vais essayer de décrire la chose sans utiliser de mots trop crus, mais j'avais entendu comme quoi, en fait, il fallait donc partir sur un plaisir solitaire. Ok. Donc voilà, on va éviter les mots crus, mais vous allez tous imaginer. Et au moment où t'allais finir l'affaire, exactement, et il fallait s'arrêter. Ok. Parce que ça, avant le final, le bouquet final. Ok. Voilà, avant de rendre les armes. Ok. Et ben. Ce qui, somme toute, doit pas être facile à faire, je pense. Ok. Donc ça laisse sous-entendre que tu n'avais pas appliqué ces conseils. Non, t'es un ouf. Ok. Je sais pas. Et donc, cette technique était censée justement faire monter le taux de testostérone. On y revient. Oui, encore une fois, à cette fameuse hormone qui est apparemment responsable de certaines bonnes performances. Ouais. D'ailleurs, ça marche bien quand tu te l'injectes aussi, je crois. Il me semble. Ouais, je crois que oui. C'est une manière un peu plus simple. Mais on va y venir aussi. On y viendra tout à l'heure. Il y a plein de moyens de performer et ça en fait peut-être partie. Voilà. Non, mais tout ça pour dire qu'en vrai, sur l'abstinence sexuelle, les dernières études, elles ont montré qu'il n'y a rien de concret. Ça a été démenti. Donc, ok, tu me dis ça maintenant, donc. Allez-y, faites ce que vous voulez. Bon, pas trop fort non plus, faut garder du jus. Sans mauvais jeu de mots. Oui, sans mauvais jeu de mots, il faut quand même garder un petit peu d'énergie parce que la course va vous en demander. Voilà, ça dépend quelle intensité tu mets dans ta partie de jambes en l'air. Mais après, oui. Je ne m'inquiète pas pour toi. Je sais que tu gardes ta montre, tu as l'œil sur ta VFC, sur ta fréquence cardiaque. Exactement. On n'a pas de souci à se La faire. séance est programmée. Et je crois que dans un autre épisode, on avait parlé d'un truc qui courir intense qui concernait, je crois. Putain. Ouais. Donc, pas de souci. Génial. Tu peux y aller. On disait donc la testostérone injectée. Ça me fait une bonne transition là aussi.
Parce que, en vrai, le moyen d'aller chercher la meilleure performance possible, est-ce que ça serait pas le dopage directement, hein? Dans n'importe quel sport, en fait, l'humain, il a toujours été capable de mettre sa vie en danger pour la performance, et le dopage en est une preuve irréfutable, parce que tout le monde sait que, en tout cas, certaines formes de dopage sont ultra dangereuses pour la santé, et ça, les gens le font quand même. Bien sûr. Et tu vois, je vais revenir à ta question de base qui était, est-ce que le moyen numéro 1 est le plus efficace pour performer, c'est le dopage? J'ai envie de te dire oui, parce que de toute façon, à partir du moment où tu fais intervenir quelque chose de manière artificielle qui te booste à ce point tes performances, c'est sûr que c'est ultra efficace. Par contre, évidemment que c'est ultra pas éthique, ultra interdit, ultra dangereux pour la santé, donc ne le faites pas, évidemment, mais d'un point de vue purement pratico-pratique, oui, se doper, ça booste les performances à mort. Voilà, c'est dit. Sinon, y a pas autant de sportifs de haut niveau ou pas d'ailleurs, ou aussi de niveau amateur qui en useraient, hein, évidemment. C'est pas pour rien s'il y a autant de scandales de dopage. Après, c'est moche parce que ça bousille notre sport, hein. Tous les jours, on voit, notamment, je sais que Jimmy Gressier, il est très à cheval sur la lutte anti-dopage. Et dès qu'il y a un ou une athlète qui tombe, il partage ça, quoi. Ça me fait penser à une anecdote que j'avais en tête. À l'époque, je regardais pas mal Eurosport, donc le cyclisme sur Eurosport. Ouais. Et donc justement, ils étaient en train de parler des nouvelles méthodes pour s'entraîner, donc des fameux stages en altitude et tout. Ah oui, c'est à ce moment-là que ça arrivait. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je crois que c'était j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 2017-2018. En tout cas, à l'époque où Richard Virenque commentait encore le Tour de France sur Eurosport. Ok. Parce que c'est de lui dont il est question dans cette anecdote. Donc ça parlait en tout cas de l'équipe, je pense que c'était l'équipe Sky, tu vois, donc c'était même avant, je pense, hein, en vrai. Ouais. Parce que Sky, ça existait plus déjà en 2018. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, il était question de cette équipe qui allait faire des stages en altitude pour augmenter son taux d'hématocrite et de globules rouges dans le sang. Ok. Donc voilà, le principe d'aller 3 semaines en altitude pour stresser stimuler, et stimuler la production de globules. Le sujet a été lancé et tout, donc la phrase se termine. Oui, donc voilà, maintenant les coureurs ils font comme ça, comme ci, comme ça. Et mon Richard qui nous lâche en toute détente. Ouais. Il dit avec son petit accent. À l'époque on faisait ça aussi, on voulait augmenter les performances de cette façon, mais on s'y prenait autrement, on n'allait pas en altitude. Et il dit ça, mais il voyait pas du tout dans le plus grand des calmes. Mon Richard, mais c'était un king. Lui à l'époque des commentaires, mais je sais que toi tu regardes pas trop le vélo, mais franchement regardez le Eurosport, le vélo sur Eurosport à l'époque de Richard Virenque et de Jackie Durand et tout d'ailleurs, mais c'était magistral, parce que en fait Richard, il avait quand même une bonne connaissance du sport et du vélo, mais tu sais, avec son air un peu niais et tout, tout le monde connaît les sketchs qu'il y a eu sur lui, et les Guignols, il avait un personnage au Guignol, voilà, c'était incroyable. Ils se sont acharnés sur lui. Alors ils m'ont plein gré, mais ça c'était extraordinaire. Ouais, oui, exact. Ça l'a suivi, ce truc. Ouais, de fou. Et donc cette anecdote, elle est magistrale. Là, on était en train de lui parler d'une manière légale, et tout à fait naturelle, d'augmenter les performances. Lui, il fait référence complètement. Il dit mais à mon époque, on le faisait déjà, mais juste on se foutait des seringues dans le cul, quoi. Ça montre quand même qu'il est pas très malin. Ah non, dis pas ça, Richard. C'est pas sympa. Mais voilà, tout ça pour dire que ça touche pas que les professionnels, hein, en vrai, le dopage, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle un petit peu de ça en insinuant que c'est des personnes qui sont quand même à haut niveau de performance dans leur sport, mais pas que, parce que tu vois, je sais pas si t'avais déjà vu passer cette vidéo, alors c'était un réel Instagram, sous forme de réel Instagram, que je l'avais vu passer moi. C'était sur le compte de Hugo Clément, qui parlait en fait d'une étude qui a été menée sur alors elle est assez connue, cette étude, sur des urinoirs qui ont été prélevés sur l'UTMB 2017. Ah oui, c'est ça, c'est dans la zone de départ de l'UTMB, en fait, c'est dans la zone d'attente. Voilà. Et ils ont mis des urinoirs, ils ont récolté l'urine des coureurs, parce que c'est les amateurs qui vont pisser là. Et c'était à titre collectif. Donc il y a personne c'est pas nominatif du tout, il y a personne qui a été contrôlé positif. De toute façon, tu pouvais pas retrouver qui c'était qui avait pissé là-dedans. Mais toujours est-il qu'ils pouvaient analyser les urines, chose qu'ils ont faite. Voilà. Et de manière anonyme. La liste d'analyse de ces urines, elle est quand même assez choquante, parce que, alors je sais pas comment ils ont réussi à quantifier ça, mais apparemment il y avait 50% des urines dans lesquelles il y avait des produits ou des médicaments, en tout cas.
Donc c'était des médicaments pas forcément C'est pas forcément du dopant, des produits Non, dopants, voilà. donc interdits par la lutte antidopage, mais des produits médicamenteux, quoi. Voilà, type anti-inflammatoire, par exemple. Ouais, ce qui est dangereux d'ailleurs à prendre parce que quand on produit un gros effort, l'organisme est déjà stressé et rajouter des anti-inflammatoires, Ça te nique le foie. ça nique le foie. Voilà, c'est ça. Il faut pas faire. Il faut pas faire, même si vous vous dites ça va repousser mon seuil de douleur plus haut que ce que j'ai l'habitude. Ne faites pas ça, surtout pas si vous partez sur une course de 24 heures. Enfin 24 heures, n'importe quoi. La majorité des gens, allez 30, plus de 30 heures pour un UTMB. Commencez pas à vous gaver aux anti-inflammatoires parce que c'est que de la merde en fait. C'est vraiment, faut pas faire ça. De toute façon, si le corps il s'inflamme, il y a bien une raison. Faut pas l'empêcher. Faut laisser le Pas processus l'empêcher. naturel. Et c'est quand même fou de se dire que avant même, donc c'est là on parle de la zone de départ en fait. Avant même le départ, il y a déjà 50% des gens qui essayent de tricher en fait. En vrai, c'est lunaire. Ouais, c'est un truc de fou. C'est Du lunaire. coup, la prochaine fois que vous regardez le départ de l'UTMB, dites-vous que dans toute la masse des 2000 coureurs que vous voyez, là, il y en a 1000 qui ont Il y en a un pris sur des deux. médocs, quoi. Il y en a un sur deux, il a pris un médoc. Après, on dit pas que c'est des anti-inflammatoires dans les 50%, mais Non, bien sûr, mais bon, ça reste quand même si, je sais d'ailleurs, toi aussi, évidemment, parce que c'est comme moi. Moi, ma pratique telle que je la conçois, c'est. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être tu me connais pas. Je sais comment tu es, mon binge. Et moi, ma pratique telle que je la conçois, c'est, je cours sans médicaments, sans piqûres, sans crème anti-inflammatoire, enfin, voilà, je cours quoi, c'est tout. T'es un mec bien. Je me rajoute rien. T'es un mec bien, mon Kev. Bah oui, de l'air et de l'eau. C'est Laurent Jalabert encore pour revenir un petit peu au cyclisme, qui avait dit vous pensez qu'on peut gagner un Tour de France avec du cake et du jus d'orange? Exact. Il avait dit ça. L'enfoiré. Bah oui, Laurent, on peut. Oh, arrête de nous prendre pour des cons là. Un peu de magie, merde. Putain, pardon. Et en plus de ça, il y avait 16% de produits dopants. Ah oui, d'accord. Ouais, Voilà. quand même. C'est vrai que j'avais pas fini. Ouais, t'avais pas fini 16%. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, quand on dit produits dopants, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont illégaux dans le règlement de la course de l'UTMB et puis même, je pense, quand c'est dopant, c'est dans toutes les courses. Ah bah oui, c'est dopant, mondial. c'est interdit. C'est dopant, c'est interdit. Ouais. Donc là, ça veut dire que sur, admettons, 2000 coureurs au départ de l'UTMB, 16%, ça fait 320 coureurs qui sont dans l'illégalité. Ils prennent le départ quand même. C'est fou. C'est un truc de fou. C'est lunaire. C'est complètement ça. Enfin bon, c'est comme ça. La prochaine fois, vous regarderez peut-être différemment votre voisin sur la ligne de départ. Parce que si c'est pas vous le drogué, c'est lui. C'est lâché. Bon, sinon, on va revenir à des choses un petit peu plus terre à terre, un peu plus légales. Hein. En vrai, moi j'ai envie de te poser une question. Tu sais qu'il existe énormément de spécialistes dans le sport en général et puis dans le trail en particulier. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Ouais. Donc à commencer par les coachs. Donc ça, c'est le spécialiste du sport qui est le plus connu. À côté de ça, il y a les nutritionnistes, il y a les préparateurs mentaux, les préparateurs physiques. J'ai envie de te poser une question, Kev. Je t'écoute. Où est-ce qu'on arrête la branlette sur l'investissement sur soi, quoi? Parce que la prochaine fois, on va nous inventer quoi? Un spécialiste de, je sais pas, du... Du sommeil. Oui, par exemple. Bah par exemple, mais enfin on dit ça comme ça, mais je n'ai toujours pas vérifié d'ailleurs, mais je suis sûr que ça existe, un spécialiste du sommeil, c'est évident. Toujours pas vérifié. Ben non, mais tu l'as pas vérifié. Je n'ai pas vérifié. C'est pas genre que tu Oui. vas vérifier un jour. Oui, bien sûr. Non, je n'ai pas vérifié, mais c'est sûr qu'il y a des spécialistes de tout maintenant. Et bon, après peut-être que je digresse un peu, mais c'est aussi parce que en fait, la course à pied et le trail commencent à tellement se développer. Avant, c'était un sport de niche. Maintenant, bah plus du tout. Qu'en fait, les gens qui créent, enfin en tout cas qui inventent des besoins aux coureurs, ils inventent des besoins, ils y répondent, et comme ça, il y a quoi? Il y a une niche commerciale et financière, et en disant, moi, je peux vous aider à mieux dormir par tel ou tel moyen, en suivant cette formule, acheter cette formule, blablabla. En fait, tout le monde veut sa part du gâteau, donc Ouais. l'investissement sur soi, il s'arrête où? Il s'arrête, je pense qu'il y a une grosse responsabilité du porte-monnaie, déjà. Oui. Parce que si tu veux payer ton coach, payer un préparateur mental, un préparateur physique pour aller en muscu, et que tu rajoutes derrière ça un préparateur pour t'optimiser ton sommeil, bon courage mon pote. Bon courage, mon pote. Bon courage. C'est le cas de le dire, parce que là, on n'est pas rendu. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous avez une idée de business qui pourrait faire cracher du fric aux gens, allez-y, hein, pourquoi pas. De toute façon, on n'est plus à ça près. Parce que le trailer, il adore lâcher son fric, hein, Oui. et nous les premiers, franchement, Oui, c'est tout à fait. c'est un truc de fou quand on voit le prix des dossards, le prix des billets d'avion pour aller sur un bail UTMB. D'ailleurs, faut qu'on trouve un truc là, Kev. Dis-moi. C'est plus possible. Non, mais faut qu'on trouve un truc pour que les gens nous donnent leur caillasse. le podcast. Le podcast. Bah oui, non, mais pour Si, l'instant. on va trouver. Ok. Tout ça pour dire que j'ai une autre question en plus de ça. Ok. Maintenant, on a vu un petit peu tout ce qu'on pouvait investir pour
pour performer. Mais en vrai, est-ce qu'il y a vraiment des chances, tu vois, d'avoir un retour sur investissement un jour? Moi, j'ai une réponse à ça. Je dirais que oui, mais je dirais surtout que ça dépend de où est-ce qu'on place le curseur de notre attente, en fait. Ça veut dire que on va prendre l'exemple, on va tout de suite aller dans l'élite. Tu vois, on prend un Jim Wamsley, donc qui est le meilleur, on va dire, le meilleur coureur de trail du monde. Lui, son retour sur investissement, s'il investit des sous dans un coach, dans tout ce dont on vient de parler juste avant là, son retour sur investissement, ça peut être, c'est clair et net, c'est gagner l'UTMB. Voilà, c'est gagner la plus grande course du monde parce que c'est un des plus grands coureurs du monde. Donc ses attentes, elles sont très élevées. A contrario, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Jean. Jean, il a 53 ans, ça fait 5 ans qu'il s'est mis à la course à pied, il a une putain de passion pour ce putain de sport génial. Et lui, pareil, il va investir. C'est un bon gars, Jean. C'est un bon gars, Jean. Jean, continue, accroche-toi à ton rêve. Et Jean, son rêve, c'est quoi? C'est de finir l'UTMB. Du coup, il se dit, là, j'ai un an, je me prends un an sans solde, là, au taf. Tant pis. Il peut, il a des sous, Ça chatte. Ouais, il a des sous. Et du coup, pareil, lui, il met le paquet sur, pareil, sur préparateur physique, mental, il s'investit à fond, il investit du fric et tout. Et lui, ses attentes, contrairement à Jim, ça va être quoi? Ça va être juste de finir l'UTMB. Donc même si on peut se dire ouais mais Jean c'est trop con, tout le fric qu'il met là-dedans franchement juste pour finir l'UTMB, mais on s'en fout. Alors lui il pourrait partir en vacances avec ses gosses et sa femme. Mais on s'en branle. Mais lui son rêve au à même Jean camping tous les ans. Mais c'est ça en dans Vendée, Hello Village en Vendée sans déconner. Mais vas-y. C'est ça votre rêve? C'est ça votre rêve? Alors Jean son rêve c'est quoi? C'est de faire le tour d'un putain de Mont Blanc. Ça c'est un putain de rêve qui fait rêver. Voilà. Donc le retour sur investissement de Jean. C'est pas grave si sa femme le quitte à la fin. Mais c'est pas grave, on s'en fout, il aura fait le tour du Mont Blanc. Et il sera heureux. Putain, voilà, dans les barrières horaires. Et ça rentre aussi dans la recherche d'attention parce que du coup, à la machine à café, il pourra pas vanner parce que ça a quand même de la gueule de finir un UTMB. Ouais, franchement, oui, c'est faut beau. pas déconner. Et puis, ouais. en vrai, sa femme, elle va voir ça, elle va se dire, ok, il a fini l'UTMB, bon, je me remets avec lui. Et puis, mais je oui, pardonne. bien sûr. Sauf qu'après, il va partir faire le tour du géant, le tour des géants. Le tour des géants. Des géants. Mais du coup, ouais, moi je trouve ça tout autant louable, si ce n'est même plus d'ailleurs, parce que en fait, pour Jim, entre guillemets, c'est facile, non, évidemment c'est pas du tout facile, mais c'est plus facile dans le sens où il a que ça à faire, on le paye pour ça. Jean, lui, il doit sacrifier énormément de choses pour atteindre son rêve. Et tu vois, bon, moi j'évoquais le côté congé sans solde, il investit beaucoup d'argent et tout, et puis c'est pas sûr que sa famille le suive, etc. quoi. Donc c'est une grosse prise de risque pour un rêve qui au final va faire rêver que lui et puis ses 3 copains quoi. Jim il va faire rêver la putain de planète entière trade quoi, du trade. Ouais, tu c'est vois. clair. Et là je trouve que la différence est énorme, mais l'investissement sur soi, voilà, c'est une question de où est-ce qu'on met le curseur de l'attente. Et Jean, en tout cas, je te connais pas Jean, mais l'histoire que je viens de t'inventer, putain je te kiffe déjà mon pote, j'ai hâte de devoir finir l'UTMB, j'ai envie de pleurer là. Je me permets. Allez Jean, on va au bout. Allez Jeannot. Oui. En parlant de Jeannot, là tu m'as fait penser à un truc. Ce matin j'étais en train de courir, petit Bobo comme d'hab, qui nous traîne. Enfin les blessures on sature, tu connais. Ouais. Tu connais. J'étais en train de me dire, tu vois là j'ai un objectif en ce début d'année. Tu n'es pas le seul à le savoir que j'ai envie de performer à Gare-les-Dents cette année. Oui. Et tu vois en boitillant un petit peu. Parce que où est-ce que t'as le petit Bobo là? Tendons d'Achille. Ouais, tendons ça d'Achille. traîne. Le salaud. Le salopard. Ouais. Je me disais, écoute, là tu vois, j'ai tellement envie d'être all-in à Gare-les-Dents, tu vois, d'être en forme à 100% Ouais. et d'y performer et si possible d'y gagner. J'étais en train de me dire, de me faire la réflexion, tu vois, si j'ai l'assurance d'arriver à 100% au départ de la course, Ouais. alors en vrai je suis capable de lâcher toute mon épargne. C'est fou. Alors bon, C'est fou. Du coup je lâcherai pas grand chose, mais toujours est-il que parce que tu le dis premier degré en plus, c'est ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place pour performer? Toi c'est un sacré engagement, tu vois, de se dire putain, si j'étais sûr que ça me mène, j'arrive sur un pic de forme monumental. Ouais, mais bien sûr ça compte. Et puis l'engagement que tu mets, c'est énorme. Et... Bon après si je suis sûr de gagner, c'est encore mieux, tu vois, parce que fais chier. Franchement, vider ton épargne. Alors en vrai, il y a une énorme différence entre je suis prêt à donner tout mon épargne pour arriver en pic de forme sur la ligne de départ, mais tu sais pas comment se passe la course, et je gagne la course. Franchement, oui. Oui. Choisis l'option, je gagne la course, je te le dis. T'inquiète, je pensais à ça. Ouais. J'avais bien compris. Mais oui, c'est là ce que tu viens de dire, c'est un exemple parfait de quand quelque chose. Toi, tu le ferais aussi ou pas? Moi, tout mon épargne, ça représente des millions d'euros, donc. Ah merde. Ouais, c'est chaud. Ok, c'est chaud. Ok. Bon. Non, mais plus sérieusement. Il était sérieux. Il était sérieux. Il est blindé, ce mec. Pas du tout.
Non, je flinguerai pas toute mon épargne. Aussi peut-être parce que j'ai quand même quelques années de plus que toi et donc quelques années en plus pour avoir économisé un petit peu plus, mais Plus raisonnable que moi aussi, peut-être. Ou pas. ouais, un petit peu peut-être, un petit peu plus. quand Ah même. non, après, toi, t'achètes des paires de chaussures. Ouais, non mais oui, non mais Toi, moi t'es je boulimique des paires de chaussures. Ouais, beaucoup. Oui, non, je claque du fric, hein, mais Parce non, que tu franchement, je le ferai pas. Je le ferai pas. Eh ben écoute, on te croit, c'est louable tout ça en tout cas. Maintenant j'ai envie qu'on évoque un petit peu les motivations différentes qu'on peut avoir dans notre pratique respective. Tu vois, il y a certains coureurs qui courent pour performer, d'autres non. Ça on l'a déjà un petit peu évoqué. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de te citer deux exemples là que j'ai en tête. Deux gars en fait qui ont un niveau assez similaire. Donc pour pas les nommer, on va les appeler Valentin. Au Ok. hasard. Oui, ouais, par pur hasard. Ouais. Et ben en fait ces deux gars, ils sont similaires en termes de niveau. Enfin à peu près, tu vois. Je dis pas qu'ils feront exactement la même place ou le même chrono s'ils Ouais. se mettent. Mais s'ils arrivent en forme au départ de la même course, il y a fight, quoi. Il y a fight, il y a bagarre. Et ben en fait ces deux gars, ils ont deux motivations qui sont drastiquement opposées. Ok. C'est-à-dire que notre pour avoir discuté avec lui, ce qui le passionne dans la pratique du trail et de la course à pied en général, c'est la compétition. C'est le fait de niquer les autres. On en revient toujours à ce truc de niquer les autres. Ouais. Ce qu'il aime, c'est gagner. Donc lui, sa motivation pour s'entraîner, c'est franchir la ligne en premier. C'est ça. Ok. C'est clair, net, l'objectif, il est Et défini. c'est assumé. Et c'est C'est assumé. assumé, voilà, très bien. Il a même dit, sans peut-être que bon, je lâche le truc comme ça. Il a dit qu'il arrêtait en 2027 après avoir fait l'UTMB. Ok. Voilà. Donc c'est parce qu'il aime pas s'entraîner. Ouais, Il c'est le ça. dit. Donc il est bien conscient que tout ce qu'il fait, c'est pour niquer les autres. Et par contre, il a l'honnêteté de se dire que, évidemment, quand t'as que ça, entre guillemets, que ça comme motivation, ça peut pas être très durable dans le temps, quoi. Ah non, c'est clair. Et notre Valentin, Le Valou. lui, par contre, c'est un gars qui court avant tout de ce qu'il nous dit pour le plaisir. Ok. Le bonheur d'être dehors. Ouais, Regarder les petits oiseaux, les petits papillons, les petites fleurs. Profiter Passer des heures en du montagne. vent qui glisse sur son visage, Sur tout ça, ses quoi. fesses. Sur ce- Ah, En plus, c'est vrai qu'il aime bien courir cul nu. ouais, il monte son cul. Ouais, on le voit souvent cul nu. Avec son short bariolé. Oui. Ben voilà. Donc tout ça pour Donc dire c'est que... c'est deux approches vraiment différentes. Mais qui se recoupent en termes de performance. Ouais, c'est ça. Parce que comme on disait au début, le jour où ils se présentent sur la même ligne de départ, ils font deux prépas diamétralement opposés, mais toujours est-il que le résultat peut être un gros fight. Exactement. Maintenant, j'ai envie de te parler d'un syndrome. Un syndrome que j'ai inventé. Ok. C'est celui d'être prêt à tuer pour gagner des places. Ou en fait, quand Ouais. t'es dans certaines configurations, Ok. des configurations de course, t'es prêt à oublier tout principe. Par exemple, tu vois, on a tous déjà vécu ça en course, un gel qui tombe ou le gel du concurrent qui est devant toi qui se casse la gueule. Ton instinct, quand t'es en course, tu te dis, ah putain, fais chier, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de le ramasser. Même quand c'est une flasque, des fois, c'est Oui. c'est tellement chiant. Quand t'as un mec bien, tu le fais quand même parce que voilà, même s'il y a certains enfoirés qui le font pas. Oui, bah il faut le faire. Il faut le faire. Ça, c'est un vrai truc, je trouve. Mais- En fait, le dossard, la compétition, ça te change un état d'esprit et t'as l'impression qu'il y a que ça qui compte. C'est clair. Quand t'es là-dedans, il y a rien d'autre qui compte. Mais oui, c'est clair parce que du coup là, ce que tu disais, l'histoire du gel qui tombe, quand t'es à l'entraînement, tu le fais tomber, mais tu t'arrêtes, tu te poses même pas la question, c'est automatique. Tu t'arrêtes, tu le récupères, tu laisses rien traîner par terre. T'es en course, ton état d'esprit, Oui. il switch complètement et du coup effectivement, tu fais tomber un gel, tu vas dire ah putain, fais chier, bah, vas-y je le prends, mais putain t'as pas envie quoi. Non, Tu le fais quand même, on le fait quand même parce qu'on est des gars ça bien. fait, mais ça fait perdre quoi, 3-4 secondes? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Mais encore. ces 3-4 secondes là, c'est les 3-4 secondes les plus importantes de ta vie à ce C'est moment-là. ça, tu perds Parce que mental. mais oui, complètement, c'est ça. Et tu sais, c'est des moments où, genre, si quelqu'un est sur le bord du sentier et il te dit, ah, il y a un mec, il a pété le carreau de ta bagnole qui est garé sur le site. Et si t'es en tête de course, Ah mais tu verras ça plus tard. tu verras ça plus tard. C'est On clair. est d'accord. Ah mais oui. Putain, et il y a Tu regardes le mec, tu dis quoi? Mais je m'en branle. il y a ta meuf, elle est en train de rouler un patin au speaker, mais quoi? Mais on verra ça Quoi, après. mec, c'est qui le speaker? Bah attends, qui commente mon arrivée déjà? Mon arrivée victorieuse, et après, Oui, après, on règle nos comptes. après on parle. D'ailleurs, rouler un patin, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Merci, mon barge. Ah ouais. Ça me rappelle des souvenirs. On disait ça à ma belle époque. T'es en train de dire que je suis un boomer, un jeune boomer. Un jeune boomer. D'habitude, c'est moi qui dis ça. Ouais. Pas cool. Pour rester sur ça, est-ce qu'il y a, en vrai, il y a pas meilleur sentiment que de se sentir en forme? Genre après une course réussie, tu sais, tu recheckes tes allures, t'as le sentiment du devoir accompli. Et en fait, tu regardes tout ça et tu te dis, mais tout ce que j'ai fait derrière, ce que j'ai mis en place pour arriver à ce moment Ah, précis, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui. eh ben,
est-ce que c'est en vrai Ça c'est pas valait le ça coup. qui compte. Bah ouais. Si, c'est ouais. Bah ouais. Je connais ce sentiment et beaucoup des personnes qui nous écoutent le connaissent aussi. C'est vrai que t'as cette cette récompense, cette merde, je trouve pas mon mot, mais cette satisfaction, voilà, Oui. de te dire effectivement, comme tu disais, j'ai mis des choses en place, j'ai pris du temps pour m'entraîner, j'ai fait probablement plusieurs semaines sans boire trop d'alcool. Enfin bref, voilà, t'as mis des choses en place et le jour où ça paye, tu dis ah putain, non seulement j'ai réussi ma course, mais en plus j'ai la fierté de me dire que ce que j'ai fait, je l'ai bien fait et ça m'apporte du bonheur, quoi, tout simplement. Et donc voilà, Ouais, pour c'est en revenir à ta question un peu qui est le fil conducteur. Oui. Le fil conducteur, voilà. Qu'est-ce qu'on met en place pour performer et pourquoi c'est pour ces moments-là, ces moments de bonheur où on se dit je sais pourquoi je le fais, quoi. Donc clairement, oui, on vend notre rein pour gagner. On vend notre rein pour gagner, on est prêt à vendre notre rein. Benjamin est prêt à vider son épargne pour gagner guère les dents. Ouais. Kev a prêté sa meuf au speaker. Voilà, pour qu'elle se fasse rouler un patin, rendez-vous compte. Rouler un patin avec le speaker. Enfin, on est prêt à faire des dingueries, mais oui, c'est vrai que chacun à différentes échelles, on est prêt à mettre des choses en place. Ouais, c'est ça. C'est Parce que évident. oui, après c'est vrai que là, nous on parle de avec notre énorme boulard, on est quand même dans la compétition quand on est sur des courses. Oui. Après, tu vois, les gens qui sont dans le milieu de paquet ou un peu plus derrière, je pense que ramasser un gel, tu vois, ils ont pas le même sentiment que nous. Oui, non, mais c'est sûr, t'as raison là-dessus. Non mais tout ça pour dire que si leur meuf se fait rouler un patin par le speaker, peut-être qu'eux ils vont aller péter la gueule le speaker. Eux, pour le coup, ils vont. Oui. Ils vont pas traîner là. Je sais pas qui c'est speaker, putain, le charreau quoi. Ouais. Charognant. Fais gaffe, je crois que. Et tu feras gaffe, je crois que ta meuf elle a dit qu'Hugo Ferrari était BG Putain, d'ailleurs. elle a vraiment dit en plus. Je lui ai demandé, t'aimes bien les petits? Il fait, ouais. Le Alors, petit trapu. Elle a vraiment dit ça. alors que Kev il fait 1m92. 93. Ouais, 92. C'est dans le vrai. Ouais. Allez, on coupera comme les mecs d'ailleurs qui coupent sur les sentiers, parce que ça aussi c'est un sujet que j'ai envie d'aborder. Ouais, là on arrive dans le sujet de la tricherie en fait. Oui, Ouais, la bon, tricherie. Alors c'est autre chose que le dopage. Ouais, bien sûr, le dopage c'est une tricherie extrême. Oui. Et comment dire, c'est plus que de la filouterie, quoi. C'est Ouais. c'est grave. Ouais. Couper c'est de la filouterie. Ouais, mais je trouve que dans l'intention, alors ça dépend quel type de triche, Ouais. mais dans l'intention c'est quand même c'est petite pute quand même. C'est moche, c'est petite pute. En Ouais, vrai, petite pute là, ça colle bien, je trouve. Ouais. Et des fois grosse pute. Quand c'est de la grosse pute. Ça peut être de la grosse puterie, clairement. Ouais. Clairement. T'as un exemple en tête? Ouais, le mec qui écrit une lettre qui s'appelle le Corbeau là, qui écrit une lettre à son concurrent devant pour lui dire qu'il l'a vu avec des pacers alors que c'était ses gosses. Là, c'est une grosse pute. Ah, tu parles de Oui, François Daen. tous compris, Oui, bien sûr. Oui. Je pense que si vous nous écoutez, c'est que vous connaissez un petit peu l'univers du trail et vous connaissez cette histoire sur le Tour des Géants où François Daen était en tête et Martin Perrier lui a fait parvenir une lettre en le menaçant de le dénoncer à l'organisation de la course, d'avoir des pacers, ce qui est interdit. Si, Alors, je sais pas. Du coup, il a dit soit tu bâches, soit je te dénonce. Soit tu bâches, soit je te dénonce. Et évidemment, François n'a pas bâché parce qu'il n'avait pas de pacer. Il avait une équipe de tournage Salomon avec lui et puis aussi parfois ses enfants qui l'accompagnaient. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même un peu honteux de la part de Martin Perrier. Bon, il a fini par s'excuser, mais moi j'ai vu une interview de François dans laquelle il évoque cette histoire. Il dit que ça l'a beaucoup impacté pendant la course parce que tu perds le fil. T'es sur une course de plus de 300 bornes, c'est extrêmement dur. Il y a un dénivelé atroce dans des conditions pas toujours simples. T'as pas besoin d'aller te rajouter une lettre de menace. Putain, mais t'imagines l'enfer, quoi. Ouais, c'est ça. L'enfer. Ouais, là c'est de la puterie. C'est de la grosse puterie. C'est un coup bas, c'est moche de faire ça. Et puis si t'as le niveau pour gagner à la régulière, tu gagnes à la régulière, sinon tu fermes ta gueule, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis en vrai, quand tu sais que tu triches, en vrai, enfin, quel intérêt pour les tricheurs en sachant qu'ils ont fait quelque chose d'illégal? Quelle conscience ça leur donne après, tu vois? Quand tu te dis, ah ouais, par exemple, j'ai fait telle place où j'ai gagné, même peut-être au fond de toi, tu sais que t'as triché, mais tu vois, il y en a ça veut dire qu'il y en a qui arrivent à vivre en paix avec ça, fou. Et en se disant, ce qui compte, c'est ça fait un peu écho. C'est le regard des autres. C'est le regard des autres. Ah voilà, ouais. ça fait un peu écho à l'épisode aussi sur la recherche d'attention où certains sont prêts à mettre en place des dingueries pour le résultat, peu importe l'approche que tu as pour l'obtenir, quoi. Mais justement, en parlant de dinguerie, enfin, il y a des cas de triche de personnes qui prennent la voiture au milieu d'une course. Exact. Mais qui partent du milieu de peloton, qui sont 675e,
50e et pour arriver 100e. Mais Oui. quel intérêt! Ouais, c'est quel vrai, intérêt! c'est nul. Enfin, C'est qu'est-ce nul. qu'on s'en branle? Ouais. C'est complètement lunaire. Ah, l'être humain a de nombreux vices et puis Ouais. les vices s'expriment dans tous les domaines Ouais, c'est ça. jusqu'au trail évidemment C'est parce ça. que c'est quand même évidemment c'est le sport d'endurance encore plus hein, c'est typiquement coupé comme on disait sur un sport un match de tennis bah, c'est quelque chose qui n'existe pas. Dans le trail il y a des opportunités d'inventer des méthodes de triche, prendre la bagnole, couper, enfin raccourcir le parcours, tout ça. Enfin il y a énormément de choses et du coup nous les êtres humains on est très forts pour mettre en place des choses pour filouter. Et là les tricheurs s'en donnent à cœur joie. Mais c'est moche. Et c'est vraiment pas beau, ça c'est clair. Après, ouais, voilà, on disait les cas de grosses triches. Après, il y a des, même les cas de petites triches, tu vois, c'est pas beau. Par exemple, j'étais tombé sur une étude, tu vois, d'un gars qui avait comparé les traces des différentes montres de certains coureurs élites sur l'UTMB 2024. Ok. Je sais pas si ça te parle cette étude. Elle avait Je crois que recoupé je en l'avais fait. vu, ouais. Ils superposaient les traces Exactement. de différentes couleurs. Exactement. J'avais lu le truc. Exactement. Et si tu lisais ce petit dossier, bah tu découvrais que Mathieu Blanchard, pour pas le citer, à un moment avec un autre coureur, je crois ils étaient deux, ils ont coupé à un endroit où en fait t'avais de la rubalise tout du long du chemin, donc qui vraiment qui forçait Donc les coureurs à tu rester dis sur le qu'ils chemin. l'ont fait en toute conscience. Quoi. Ils l'ont fait en toute conscience. Ouais, Ils sont ouais, passés ouais. sous la rubalise et tu vois sur la trace qui coupe, enfin complètement une sorte de S. Ouais, Enfin, on il- imagine. Il gagne bien 2-3 minutes, mais sur un UTMB, bah voilà, c'est dérisoire. Ouais, mais c'est moche. C'est le jeu. Mais En fait, c'est le geste. que ce soit 15 secondes ou une demi-heure, c'est moche. Voilà. Et surtout là, quand c'est en 2024, il finit 4e, je crois, Mathieu Blanchard ou un truc comme ça. Enfin bref, ça reste des grosses places. Et puis ça reste pour les gars qui jouent dans les top 10, c'est un gagne-pain aussi parce qu'il y a de l'argent à gagner. Exactement. Donc c'est pas juste, c'est pas fair play. Ne le faites pas. Bon allez, je vois que ça nous a tendu tout ça, mon petit Kev. Ouais, Je on te va se propose détendre. qu'on fasse un petit jeu. Oui. Je vais te lire les règles de notre petit jeu. Dans le Ok. but de gagner des places sur un ultra, quelle solution adopter? Alors, je vais te lire des solutions pour gagner des places, donc des choses qui sont pas légales, en tout cas, enfin quasiment toutes. Et dans ce que je vais te donner, il y en aura 3 qui sont vraies, une qui est fausse. J'ai pas mis les anti-inflammatoires, ça aurait été trop facile. Ok. Donc en fait, à chaque fois que tu vas m'en dire une, je dois dire si c'est. En fait, je vais t'en citer 4. Je vais t'en citer Ouais, 4 ok. et tu vas me dire est-ce que oui, c'est vrai, est-ce que non. Ok. Voilà. Est-ce que non, c'est faux? Bon, la première, trop facile, prendre la voiture. Oui. On c'est vient vrai. d'en On parler, vient d'en on vient d'en parler. parler. Le- Je crois que c'était Joazia Zagroski, enfin une polonaise. T'as pas de bol avec les noms polonais dans Non, les mais à épisodes. chaque, mais à Je sais chaque pas fois. pourquoi. Mais à Tes, chaque fois. tes histoires font souvent référence à des noms polonais. Tu te compliques la tâche. Ouais, mais c'est eux qui font les cons aussi. Oui. Faut le dire. Elle a parcouru, je crois, plus de 2,5 km en bagnole. Ah, c'était pas sur un. C'était sur un ultra en Angleterre. en Angleterre. J'avais vu passer. Mais je crois même que c'est 2 ou 3. Ouais, c'est 2 ou 3 kilomètres. Ouais, c'était. Voilà, c'est abusé. C'était énorme. Parce que 2 ou 3 kilomètres sur une allure ultra, tu peux gagner du 15-20 minutes. C'est. Je crois qu'elle était allée plus vite que les élites et tout sur la section, bah enfin. oui, bah forcément. Mais surtout que maintenant on était baisé avec Life Trail et tout. Enfin, Mais oui. Et Life Trail, il détecte si t'es pas dans des allures humaines. Je pense qu'il y a un couac et que les organisateurs ils font attends, pourquoi elle a fait 3 km en 2 minutes 15 là. Exactement. Bon, bref, tout ça pour dire que maintenant je vais t'en lire 3. Ok. Et sur les 3, il y en a une de fausse, tu vas me dire laquelle c'est. Ok, donc je te laisse dire les 3. Exactement. Ouais. Ah non, la première c'est écrire une lettre de menace. Ah c'est bon. Ok, bon. Ah, ça c'est bon ça. Donc Bon bah vas-y, il en reste 2. vas-y. J'en ai une C'est de vrai, vrai ou faux? Vrai ou faux? En fait, c'est depuis tout à l'heure, je suis en train d'expliquer les règles d'un jeu. Au final, c'est juste un vrai ou faux. Un quart d'heure pour ça. Il faudrait pas que je me trompe maintenant, putain. Ah ouais. Se planquer dans les chiottes sur une backyard en recoupant la ligne discretos sans avoir fait la boucle, ou descendre de col en téléphérique sur la 6000D. Ce qui a vraiment été fait, c'est se cacher dans des toilettes de chantier sur une backyard. T'es Et bon. c'est moche. Et c'est pas beau. Et c'est vraiment pas beau parce que, enfin, vas-y, Faut tu fais imaginer la scène quand même. Oui, mais c'est C'est génial. En fait, le gars est allé biper, donc avec, il a passé le portique. Ouais. Il a réussi à se planquer. Alors, je sais pas comment était fait le circuit, mais il a réussi à se planquer dans les chiottes et à attendre un tour pour aller rebiper et faire genre qu'il avait fait le tour alors que pas du tout. Ouais, quoi. c'est incroyable. Tu sais, C'est incroyable. Le principe même de la bagarre, c'est justement de voir combien de tours tu peux tenir. Mais Mais c'est ça. En fait, là, tu gâches même le principe de la course pour Mais laquelle tu t'es préparé. et voilà, mais c'est encore pire que de se dire après, ah bah oui, j'ai coupé 2-3 minutes à tel endroit. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment parce qu'une bagarre, le tour, c'est 6,7 km. Mais c'est ça. C'est énorme. Et la bagarre, ce qui compte, c'est les tours que t'as Ouais, réalisés. c'est ça. Et puis même
le mec, admettons, c'est une connerie, si son objectif c'était d'en faire 10 et que s'il avait réussi à tricher, il en avait fait du coup vraiment 9, mais aux yeux de tout le monde, il en aurait fait 10, il aurait dit ouais, j'ai fait mes 10 tours. Mais non, t'as pas fait tes 10 tours et c'est à chier quoi. Bah, Enfin, de fou. t'en tires aucune gloire, si t'en tires juste ta gloire personnelle, mais tout en sachant au fond de toi, bah, que t'as triché quoi. C'est nul. Et ça, c'est pas beau. Ouais. Voilà. Allez, c'est bon, on est chafouin. On en a chafouin. trop dit, trop parlé des tricheurs. Et par contre, la descente en téléphérique sur la 6000D, ça c'est la fausse. Oui. Parce que oui, ça paraît gros quand même. Même si les Après- gens sont prêts à tout. Après, il y a une course, hein, justement. Mais je sais pas si c'est à la 6000D d'ailleurs, mais où justement tu montes et tu redescends en téléphérique. Oui. Ouais, mais du coup, je pense que t'es bien. Enfin, Oui, là c'est cadré, c'est pas de la c'est triche. cadré. T'as un monotrace, t'as des commissaires de course en haut, en bas. Clairement, Si t'arrives à tricher là-dessus, pouah, t'es au-dessus du lot. c'est clair. Bon allez, assez parlé de triche, de surenchère. Bien sûr qu'on vend notre train. Pour gagner. À différents degrés, comme on l'a dit plus tôt, mais on est tous prêts à mettre des choses Voilà. en place pour réussir notre objectif, pour performer, pour gagner ou pour finir dans le top 100. Tout dans la limite de l'éthique, évidemment. Exactement, oui, restons éthiques. C'est le fin mot de l'histoire. C'est le fin mot de l'histoire. Sur ce, Kev, je te propose qu'on aille se boire une mousse. Allons-y, c'est Allez. l'heure. Allez, Ciao. bise, ciao.